Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous voulez immigrer au Canada, vous et votre famille. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un programme d'immigration au Canada qui est non seulement 100% garanti, mais aussi entièrement gratuit. Si vous avez toujours rêvé de vivre au Canada et que vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités qui s'offrent en vous, vous êtes au bon endroit. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers les étapes essentielles de ce processus et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour démarrer cette incroyable aventure. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais partager des détails cruciaux pour vous aider à comprendre chaque étape de cette procédure d'immigration. Si vous trouvez cette information curieuse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous fourniront plus de conseils et de ressources pour concrétiser votre projet d'immigration au Canada. Votre rêve d'une nouvelle vie au Canada pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Pour postuler, allez directement sur votre navigateur préféré, Google, Firefox ou tout ce que vous voulez et tapez directement Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Vous cliquez sur province Nouveau-Brunswick. Regardez, c'est joli les amis. Vous partez directement sur leur site officiel. Attention les amis, vous allez voir beaucoup de choses. Si vous voulez immigrer au Canada, vous devez faire attention de ce que vous allez choisir. Là où vous allez postuler les amis. Il y a beaucoup d'arnaques. Ici aujourd'hui, on va tout décortiquer. Vous cliquez, regardez leur site officiel. Gouvernement of New Brunswick. Je suis pas trop fort en anglais, mais je me débrouille. Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Regardez le site officiel, c'est toujours .ca. Faites attention, au Canada, les sites sont .ca. Tout le reste, c'est arnaque. Vous cliquez sur Nouveau-Brunswick. Voilà leur site officiel. Vous avez les informations essentielles, les amis. Vous avez tout ce que vous voulez pour postuler au Canada dans la province Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Si vous voulez lire tout ce qui est ici, vous pouvez lire. Il y a beaucoup d'informations. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux vous donner ce qui est important, essentiel pour postuler au Canada aujourd'hui. Donc, vous allez directement taper ici internationaux. Beaucoup diront pourquoi le mot internationaux. Internationaux, c'est le mot-clé qui sortira toutes les informations qui concernent les étrangers, les gens qui ne vivent pas aujourd'hui au Canada. Donc, vous cherchez internationaux. Vous cliquez directement. Et là, ça vous sort les informations qui concernent les étrangers, les amis, nous, donc qui sont à l'extérieur, hors du Canada. Vous avez événements de recrutement internationaux à venir, la famille. Donc, vous cliquez ici, directement. Après, vous allez voir les offres. Toujours faites attention de certains sites parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, les amis. Regardez le site si c'est .ca, vous partez. Sinon, vous-même, vous allez dans le site, vous regardez qu'est-ce qui est donné là-bas. Je vous invite aussi d'aller regarder vous-même allez regarder le site. Vous allez voir les offres. Événements de recrutement international à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada. Merci. Si tu es sur la côte, vous pouvez lire ça, c'est important. Ça vous permettra de savoir les informations. Le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécierons les expériences et les compétences de nouveaux arrivants venus du monde entier. À noter, nous avons hâte de vous accueillir et vous et votre famille dans notre province. Vous et votre famille dans notre province. Regardez, ils recrutent partout dans le monde. Canada, Maroc, Bruxelles, Belgique. Canada, Maroc, Bruxelles, Belgique. Vous allez là, ça commence à septembre 2023, là, septembre 2023. Ici, mission de recrutement international de São Paulo, Brésil. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est NB, ici, recrutement virtuel divers secteurs. Nous postulons en ligne, on va postuler en ligne, aller au Canada en postulant en ligne. Donc, vous allez cliquer ici, s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire, il n'y a pas de magie, c'est simple. Vous allez toujours vérifier ce qu'on vous envoie là où vous entrez, est-ce que c'est officiel ou pas. Welcome, là, toujours .ca, c'est officiel les amis. Pour s'inscrire, vous allez directement mettre votre nom, c'est simple. Vous allez mettre votre prénom,
vous allez mettre votre courriel, c'est votre adresse mail, vous allez confirmer votre adresse mail. Pour confirmer votre adresse mail, ne copiez pas, les amis. Si vous copiez, ça ne marchera jamais du tout. Il faut écrire votre adresse mail, là, tac, 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 réécrire votre adresse comme il faut, ok? Réécrire votre adresse bien. Là, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vous explique les détails, tout ce qu'il faut, les amis. Alors, ici, vous mettez les informations et là, vous avez le code CNP. Le code CNP, c'est quoi? C'est Classification nationale des professions. CNP, au Canada, il classe les métiers par ordre. C'est important. Il classe les métiers par ordre. Donc, vous pouvez lire ça. Le Canada utilise la classification nationale des professions pour classer les professions. C'est ce que je viens de dire. À chaque profession se voit attribuer un code CNP. Donc, pour postuler, vous avez besoin du code de CNP de votre métier. Regardez, les amis. Là, vous avez membre des corps linguistiques et cadres supérieurs. Ici, vous avez affaires, finances et administration. Ici, vous avez sciences naturelles et applications de domaine appliqué. Ici, vous avez secteur santé. Ici, vous avez enseignement et droit. Ici, vous avez art. Ici, vous avez vente et services. Ici, vous avez métier transport. Ici, vous avez ressources naturelles, agriculture. Ici, vous avez fabrication et services d'utilisation publique. Les amis, c'est-à-dire que tout le monde peut postuler. Vous tous, vous pouvez émigrer au Canada. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un travailleur, si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, si vous ne faites rien au pays, vous pouvez émigrer au Canada, vous et votre famille. Non seulement c'est garanti, mais c'est entièrement aussi gratuit, les amis. Donc, vous pouvez regarder ici. Là, membre de corps linguistique. Membre de corps linguistique, vous allez voir. Ici, le code CNP, c'est ça. C'est 00110. Par exemple, regardons secteur santé. Regardez, secteur santé, vous avez 310 directeurs de soins santé et spécialistes en médecine clinique, etc., etc. Vous allez regarder votre métier où vous voulez postuler, les amis. Toujours, n'oubliez pas, vous allez prendre le code CNP. Vous allez prendre le code parce que vous allez avoir besoin de ça pour candidater. Sinon, ça ne marchera pas. Par exemple, ici encore, on a enseignement, droit et services sociaux. Vous cliquez. Vous avez gestionnaire de fonction publique. Vous avez tout. La famille. Le plus important pour moi, c'est que vous regardez votre métier. Ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous faites, où vous voulez aller. C'est important. Ici, vous allez sélectionner votre profession. N'oubliez pas de garder le code que je vous ai montré ici. Par exemple, je vais mettre, par exemple, art et culture et sport loisirs. Ok, ils vont me demander art, culture et sport et loisirs. Option, c'est ça que j'ai mis. Donc, j'ai mis combien d'années? Je vais mettre 5 ans. Avez-vous un permis de validité? Je vais dire non. Permis de conduire. Si vous avez un permis, vous mettez oui. J'ai un permis, je vais mettre oui moi aussi. Pays de délivrance, je vais mettre mon pays de délivrance. Vous mettez votre pays. C'est juste un exemple pour vous montrer comment postuler, les amis. Ok. Là, vous avez-vous un numéro de profil d'entrée express? Je vais dire non, j'ai pas. Avez-vous un numéro de profil INB valide? Je vais dire moi non. Après, vous cliquez ici, ça c'était décoché. Vous cochez politique, ça vous êtes d'accord, ça vous êtes d'accord, ça vous êtes d'accord. Et puis en bas aussi c'était pas coché, vous cochez ça. Agree, oui, mais si c'est pas vrai, vous cochez. Et puis vous cliquez sur sauvegarder et continuer. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prénom étant obligatoire, champ veillé, tac, tac, tac. Donc, en fait, je voulais vous montrer, mais là, je vais mettre un exemple, je vais mettre mon prénom. Ok. Je vais mettre mon prénom. Ok. Je vais mettre mon nom. Courriel. Ne m'envoyez pas de mail, s'il vous plaît. Ok. Et je vais confirmer. Ok. Ici, tout est confirmé. Donc, là, on a sélectionné tout. Ok, là, on peut mettre sauvegarder et suivant. Agriculture, respect, loisir est un champ obligatoire. Veuillez remplir le champ. C'est où ça? Ah oui, c'est ici. Agriculture, sport et loisirs. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un directeur, si vous êtes un personnel seulement simple qui, voilà, on employé,
vous allez mettre, si vous êtes journaliste, moi je vais mettre par exemple journaliste. Si vous êtes traducteur, je vais mettre journaliste. Après, on continue. Les amis, l'essentiel, c'est de vous expliquer ce qu'il faut faire, les étapes importantes. Parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de vous expliquer, vous comprenez ce qu'il faut faire. Donc, comprenez, c'est important. Là, il vous demande éducation, compétences et expérience. C'est important et ça fera la différence. Est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou brevet du lycée? Là, vous allez mettre votre situation. Je vais me dire oui. Quel est votre domaine d'études? Je vais mettre par exemple, mettez votre domaine d'études. Je vais mettre géologie. OK. Je vais mettre géologie. OK. C'est pas mon domaine, mais c'est juste un exemple. Avez-vous obtenu une évaluation de diplôme d'études EDP? Si vous ne savez pas c'est quoi une évaluation de diplôme d'études EDP, c'est utilisé pour vérifier l'équivalence canadienne d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat étranger. Par exemple, une EDP déterminant sur le diplôme de maîtrise étranger du Canada correspond aux mêmes normes que le diplôme maîtrise canadien. Là, vous pouvez le mettre oui ou non. Moi, je vais mettre non. Ou vous mettez oui si vous avez obtenu, c'est juste pour ne pas compliquer la chose, parce que si vous mettez oui, là ils ont besoin des justificatifs de EDP là, le rapport. Mais moi, comme pour ne pas compliquer la vie et continuer la vidéo, vous expliquer ce qu'il faut, je vais mettre non. Et votre situation, vous mettez par rapport à votre situation. OK. Ici, expérience de travail, vous devez posséder au moins un an total, c'est-à-dire 1560 heures de travail, c'est-à-dire 30 heures par semaine. À temps plein, continu ou équivalent à temps partiel, si vous avez aussi 1560 heures en 24 mois. Profession, les amis, vous pouvez lire, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut avoir 1560 heures, ok, ça va, 30 heures par semaine. Si vous êtes un travailleur qualifié, normalement, vous avez ça tranquille. Le travail non rémunéré, bénévole d'un stage non payé ne sera pas tenu en compte. Si vous êtes un bénévole, vous travaillez seulement pour ne pas être payé, n'est pas pris en compte, les amis. Ok, ici, veuillez télécharger votre curriculum vitae, les amis. Le CV, c'est vraiment important. Le CV, c'est important. C'est ça fera la différence. Si vous voulez que je fasse une vidéo qui peut vraiment convaincre tout le monde, je vous ferai une vidéo pour faire un bon CV. Parce qu'aujourd'hui, on a tout pour faire des bons CV. Vous mettez votre CV. Ici, on me demande de mettre mon CV. Donc, je vais mettre quelque chose pour que ça marche. OK? Je vais mettre, même si un livre d'analyse, et pour que ça marche. Et puis, après, je vais supprimer parce que je ne vais pas continuer avec ça. Je mets sauvegarder et continuer. Ici, la partie 2 sur 4. Donc, il nous reste encore 2 parties à faire. Mais là, on nous demande âge, langue et adaptabilité. Vous allez mettre votre pays de citoyenneté. Vous allez mettre votre pays de résidence. C'est obligatoire. Vous sélectionnez votre date de naissance. J'ai sélectionné une date de naissance. C'est juste pour vous montrer comment faire. Mais je ferai encore une autre vidéo pour vous expliquer comment candidater jusqu'à l'obtention de l'admission. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Vous allez mettre votre niveau de compétence en anglais. C'est obligatoire. Avancé, intermédiaire ou basique. Je vais mettre moi intermédiaire. Et vous allez mettre quel est votre niveau de compétence de français. Si vous suivez il y a longtemps mes vidéos, je vous ai dit de faire votre test de langue en français. C'est important. Ici, vous allez sélectionner par exemple intermédiaire ou avancé. On va mettre par exemple avancé. On est expert. Avez-vous passé un test en compétence linguistique, par exemple DELF, TEF ou TCF? On va mettre qu'on a par exemple oui. Après, ils vont forcément nous demander des justificatifs. Mais vu que l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, je vais mettre non pour qu'on puisse avancer rapidement et passer à l'étape suivante, les amis. Ici, vous avez quelque chose à lire, preuve de fonds minimum requis. Vous allez lire les preuves de fonds requis selon le programme d'immigration pour lesquels vous serez éligible. Au minimum en fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer posséder des fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devez être en mesure de défrayer les coûts, la vie pour votre famille, même si les membres de votre famille ne viennent pas au Canada. C'est-à-dire que si tu as une famille, même si tu ne les amènes pas au Canada, tu dois accepter et assumer la charge. Ils doivent vivre, tu dois donner tout ce qu'il faut. Les fonds requis afin de vous soutenir financièrement et votre famille sont déterminés selon la taille de votre famille. Les moments, les amis, il y a tout. Vous pouvez vous-même rentrer dans le site et regarder. OK? Là,
vous avez même vu, c'est canada.ca, c'est le site officiel, les amis. Rétention, capacité financière, ils vont vous demander toujours. Le province New Brunswick est responsable de sélectionner les candidats pour qui la probabilité est de s'établir économiquement dans la province est s'élever. Si les membres de votre famille, frères, sœurs, etc. les amis. Vous-même, je vous conseille de rentrer dans le site, de voir vous-même les amis. Ici, c'est obligatoire. Là où il y a étoile, c'est obligatoire. Combien de personnes en charge, conjoints, enfants, souhaitez-vous inclure dans votre demande? Bon, vous pouvez dire que si vous avez 2 enfants, pour inclure dans votre demande, vous allez mettre 2 enfants. Moi, comme je suis célibataire, je ne sais pas jusqu'à quand, je vais mettre 0. Ok? Avez-vous des relations au niveau Brunswick? Si vous avez des relations, mais je suppose que non, je vais mettre non. Ici, des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, parents, enfants, habitent-ils une autre province ou territoire du Canada? Une bonne nouvelle, si vous avez des frères, des sœurs, de la famille qui habite au Canada, vous mettez oui, mais sûrement ils demanderont encore des justificatifs. Ok, où au Canada vous allez mettre. Mais moi, vu que j'ai personne au Canada, je vais mettre non. Et si vous avez des personnes au Canada, vous allez mettre oui. Je comprends et toujours vous cliquez, vous sauvegardez et vous continuez les amis. La troisième étape, renseignez sur votre conjoint ou partenaire. Si on a des partenaires ou quelque chose comme ça, on doit renseigner ici si on a conjoint. Mais moi, je vais dire non. Je suis toujours célibataire, mon frère. Je comprends qu'en cliquant sur le suivant, les informations de cette page sauvegardent et ne peuvent pas être modifiées. Vous cliquez ici. Vous passez, c'est la dernière étape et c'est l'étape la plus importante pour soumettre votre dossier. Vu que l'objectif, c'était pour vous montrer, c'était pour vous montrer ce qu'il faut faire, comment faire, c'est important. Mais là, je ne peux pas cliquer sur sauvegarder suivant, sinon ils ont dit que les étapes ne seront pas modifiables. Je serai un peu en galère après parce que je vais faire la procédure. Donc, à la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout de A à Z. Là, vous pouvez faire votre procédure vous-même. Mais à la prochaine vidéo, on fera ma candidature en direct, les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et la partager, c'est important. Il faut partager les informations, c'est important, c'est ça qui aidera la communauté. Donc, à la prochaine vidéo, la famille.